juin 2016 à mars 2017, directeur médical à l'hôpital communautaire Notre-Dame de Petit-Goâve. Non, la baissé. Baissé net. La vaccination paraît être un geste simple, pourtant elle est d'une importance considérable. C'est un acte de défense nationale. En effet, elle représente l'une des interventions les plus efficaces en santé publique. Elle a permis d'éradiquer la variole, par exemple. À présent, la poliomyélite est en pleine voie d'éradication. Elle servit encore dans des pays comme Pakistan, Afghanistan. Elle apparaît sporadiquement dans certains pays tels Zimbabwe, Gaza en Palestine. Ainsi, grâce à la vaccination, des millions d'enfants ont été prévenus de ces maladies handicapantes, voire mortelles. Nous ne pouvons jamais suspendre, répéter dans toute intervention moyenne que nous ne pouvons jamais gagner assez d'argent pour nous mettre le peuple là soin si nous avons quitté tout tomber malade. En fait, qui dit belle fierté, nous avons gagné si nous avons créé moyen pour éviter la population, nous, femmes, nous, garçons, nous, jeunes, nous, grand monde, nous, tomber malade. Eh bien, vaccination, c'est un moyen de défense l'État. Bien, défense l'État. Doit noter pour défendre le peuple. Grâce à programme de vaccination, nous arrivons à protéger Timon contre diverses maladies, tant que TB, qui c'est tuberculose, sarampion, tétanos, polio, méningite, hépatite, rubéole, coqueluche, diarrhée, rotavirus, pneumonie et diphtérie. Tant de concerne par papilloma, nous avons rencontré avec le directeur Gavia, qui te dit à payer 50% pour nous. Et pour nous bailler contrepartie à 50%, mais vu situation d'insécurité, etc., il pour mettre que la bonne vaccin, Gavia répondre à 100%. C'est un gros travail pour la population. Docteur Lemèche, en vous confiant cette importante direction, je mise sur vos grandes potentialités de communicateurs. Votre esprit d'équipe, votre dynamisme, votre capacité à galvaniser vos équipes dans l'atteinte de nobles idéaux. Et vous, ça tout à chaîne santé au grand VDR. Vous avez en toute occasion fait montre de vos sérieux et de vos sens de responsabilité. Aussi sommes-nous assurés que vous serez capable de conduire à bon port cette barque qui vous est confiée aujourd'hui. Vous serez aussi capable de relever les défis liés à l'atteinte de couverture vaccinale élevée, homogène et soutenue. Dans cette entreprise, pour aller le plus loin possible, vous aurez à agir en synergie avec cette direction centrale du ministère. UADS, Dr. Châtel Lula. DPSPE, Dr. Noël Lula. DSI, c'est Madame. Elle est aussi. Le DAB, DABLALA, c'est M. Excellent. DSF, qui vient installé, c'est Dr. Kassam Miller. Par ailleurs, vous serez attentif aux
aux orientations du groupe stratégique consultatif d'experts sur la vaccination et du groupe technique consultant sur la vaccination. Dans cette conjugaison d'efforts, tous en tireront profit, tout particulièrement nos enfants, nos femmes enceintes. Nous sommes ça, c'est deuxième priorité. Docteur Diola Lucin, durant ces dernières années, s'est battu et a pu atteindre des couvertures vaccinales appréciables. L'objectivité pour d'atteindre plus de 80%. Ça veut dire, si le docteur Benel bon 79, la peine gouverner en veille, il faut le bon 81, et pourquoi pas bon 100%. 95 ans de nouvelle, mais 100% n'a pas projeté. Nous remercions à Dr Diola pour son dévouement. Nous l'encourageons à poursuivre sur la voie du patriotisme, l'engagement professionnel envers et contre tout. Plusieurs partenaires techniques et financiers nous sont dit là, oui. Nous aiderons ou nous aident à faire face aux coûts élevés des antigènes et autres intrants du programme. Nous les remercions et nous les sommes reconnaissants. Vaccination, c'est une intervention macro-métal. Soit le cas de consultation de gain sur le docteur la santé, vaccination de bras. Si nous regardons des batailles moi-même au niveau parlement, vaccination qui est la première bataille. Ça veut dire, on est aujourd'hui responsable. Vaccination m'a bien ouvert souvent pile en pile. C'est vraiment un geste l'amour. Et si un jour nous sommes arrivés dans le niveau côté, nous vacciner tout le monde en Haïti, nous n'avons pas besoin de 14 février pour nous souhaiter joyeux Saint-Valentin à toutes et à tous. Merci beaucoup. C'est avec un grand honneur et une humilité profonde que je prends la parole aujourd'hui en tant que nouveau directeur du programme élargi de vaccination du ministère de la Santé publique et de la population. Qu'il me soit permis, avant d'aller plus loin, de remercier le grand architecte de l'univers qui m'a préservé de tout danger dans ce contexte où désormais les jours de tout un chacun sont comptés. J'en profite également pour exprimer ma profonde gratitude à l'égard du docteur Bertrand Sinal, ministre de la Santé publique et de la population, pour la confiance qu'il a placée en moi, en me donnant charge à la direction du programme élargi de vaccination, afin de remplir cette noble mission, qui est celle de vacciner tous les enfants de notre cher Haïti sans distinction aucune. Mesdames, Messieurs, la vaccination constitue l'un des piliers fondamentaux de la santé publique. Elle permet de sauver des millions de vies chaque année à travers le monde et de prévenir des maladies qui sont évitables par la vaccination, en contribuant du même coup à l'amélioration de la qualité de vie de la population en général et celle des enfants en particulier. Ainsi, elle joue un rôle crucial dans la protection des générations présentes et futures. En ce sens, quels seraient les défis à relever? D'abord, si des progrès ont été accomplis grâce aux efforts constants de mon prédécesseur, Dr Diola Lucin, que je remercie et félicite pour ses efforts, des défis persistent malgré tout. L'accès équitable au vaccin, la couverture vaccinale dans les zones reculées marginalisées, la fermeture de la quasi-totalité des institutions du département de l'Ouest qui offrent ce service, la rupture fréquente de stock et la gestion efficace des ressources sont autant de défis qui nécessitent une attention particulière et constante. Mesdames, Messieurs,
Dans le domaine de la vaccination, l'excellence serait de vacciner complètement 100% des enfants de moins d'un an. Cependant, les exigences en matière de santé publique nous recommandent de vacciner au moins 80% de ces enfants pour garantir l'immunité des propos aux 20% restants. Pour atteindre ce résultat, selon la vision systémique de l'Organisation mondiale de la santé, nous n'avons pas d'autre choix que de jongler avec les mêmes moyens dont nous disposons, tout en appliquant la formule magique « faire beaucoup plus avec peu ». Ainsi, dans cette logique d'optimisation des ressources disponibles et en tenant compte de la raréfaction de l'aide internationale, nous devons et allons travailler avec toutes les parties prenantes et chacun est ce qui le concerne pour éviter le gaspillage, le crouet et les doublons. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez déjà, la vaccination représente l'une des interventions en matière de santé publique avec un excellent ratio coût-efficacité ayant le plus d'impact sur la santé des enfants et par ricochet sur l'avenir de la société. C'est aussi un geste d'amour et de responsabilité des parents envers ses enfants et de l'État envers les générations futures. En ce sens, nous avons 4 priorités selon les vœux du ministre. La première serait d'augmenter la couverture vaccinale. Nous prenons le travail à tout le monde qui concerne dans ça qui est pour avec vaccin dans le pays. Il y a une façon pour nous arriver à vacciner les gens, si là qui la ville, tant que ça qui la dehors. La deuxième priorité serait de lutter contre la désinformation relative à la prise de vaccins. Nous prenons le travail main en main à direction IRCP, DPSPE, pour nous capables, avec membres de la presse qui là, pour nous capables de sensibiliser, éduquer la population sur la nécessité pour mener les timoniaux à le vaccin dans le centre qui est plus près. La troisième priorité serait d'optimiser la logistique et la gestion des vaccins. Nous allons prendre beaucoup de dispositions à partir de jeudi pour vaccins disponibles dans le département, dans le bureau communal, dans le CSU, dans le centre de santé. Et nous veillons, Jean-Ministre Lamadé ça, pour 4 vaccins, nous sommes gratis si chéri dans tout le centre de l'État. La quatrième et dernière priorité serait de collaborer avec nos partenaires nationaux et internationaux. Nous prenons le travail main en main à tout acteur qui concerne les affaires vaccins dans le pays, tant que partenaires techniques et financiers, OPS, UNICEF, Gavi, ONG, avec l'autre organisation qui travaille dans le domaine. Sans ne pas oublier l'association pédiatre qui a pour nous beaucoup de mains dans le cadre de bataille. Ainsi, sous le leadership éclairé du ministre, aucune stratégie ne sera négligée pour faire vacciner nos enfants. Qu'il s'agisse de la routine tant au niveau institutionnel que communautaire, faire du porte-à-porte, réaliser des mini-campagnes de rattrapage et de vastes campagnes, et au besoin, déployer des équipes mobiles pour atteindre les communautés mal desservies et marginalisées. À ce stade, tous les maillons de la chaîne doivent assumer leurs responsabilités et à faire tourner à plein régime la machine, selon le modèle de l'équipe santé-famille de la santé communautaire. Nous citons les parents qui doivent amener leurs enfants dans les points de prestation de services, en respectant les rendez-vous et en conservant le carnet vaccinal de leurs enfants. Les leaders communautaires et les notables qui doivent sensibiliser et encourager les parents, ainsi que les gardiens d'enfants, à utiliser les services de vaccination que le ministère de la Santé publique et de la population a mis à leur disposition. Ils doivent aussi organiser des séances de sensibilisation pour faire taire les rumeurs et les tabous liés à la prise de vaccin. Les agents de santé communautaire polyvalents qui sont présents ici et ceux qui sont en ligne, vous allez devoir faire le suivi systématique du calendrier vaccinal des enfants, réaliser des visites domiciliaires, assurer la planification et l'organisation des postes de rassemblement, sans oublier les causeries éducatives sur la vaccination. Monsieur, vous comptez sur nous? Vous comptez sur nous? Monsieur, vous comptez sur nous et le ministre, comptez sur nous. Les auxiliaires infirmières polyvalents IP,
Elles doivent superviser, accompagner et encadrer les agents de santé communautaire polyvalents dans l'accomplissement de leurs tâches. Les infirmières communales qui, dans leurs zones respectives, doivent faire l'analyse des données, le suivi de la performance tout en identifiant les écarts et prendre des mesures correctrices. Les médecins de communes qui doivent encadrer les infirmières en santé communautaire et communale et ils doivent aussi approuver les rapports qui doivent être soumis aux bureaux départementaux. Les coordonnateurs du AS, les responsables des bureaux communaux doivent assurer du bon déroulement du programme au niveau des institutions placées dans les R217, faire le suivi de la performance du programme par institution et par commune. Ils doivent aussi identifier les écarts et prendre des mesures de redressement et ils doivent s'assurer de la transmission des rapports au niveau départemental. Quant aux infirmières responsables de ce programme au niveau des directions sanitaires, elles doivent s'assurer de la disponibilité des antigènes vaccinaux et les intrants irrélatifs, du bon fonctionnement des chaînes de froid, de la disponibilité des outils de gestion et de la validation des données. À nos partenaires techniques et financiers qui sont présents ici, vous devez respecter vos engagements, ainsi que les priorités et les consignes du ministre en matière de vaccination dans le pays. À la direction que j'ai l'honneur de diriger dès à présent, nous allons assurer la coordination, l'harmonisation et l'alignement des interventions de nos partenaires selon les priorités du ministre et du gouvernement de la République. Et nous allons aussi encadrer les directions sanitaires dans la mise en œuvre du programme dans leurs départements respectifs. À mon ministre, mon frère et ami, qui va nous aider, qui a déjà commencé à mobiliser les ressources nécessaires pour implémenter les stratégies du programme à l'échelle nationale. Mesdames, Messieurs, comme vous pouvez le constater, la tâche est immense, mais avec la collaboration de tous, nous y arriverons. Merci encore une fois, Monsieur le ministre, d'avoir placé votre confiance en moi. Vous ne serez pas déçus. Pas oublier le proverbe ça, Simon jeudi, gomme demain. Nous nous sommes côté sur le résultat est fini. Merci beaucoup. Vive Haïti, vive la vaccination.